Bonjour, je m'appelle Aurélie et ceci est mon premier podcast couture et tricot, ou tricot et couture selon les fois, sachant qu'il y a quand même souvent beaucoup de tricot. Voilà, j'indiquerai les deux parties pour ceux que l'un ou l'autre n'intéresse pas. Voilà, donc on va commencer par la partie tricot avec les objets finis. Donc pour commencer, le Winterfell cardigan, donc qui est ce modèle. Un petit cardigan avec des lignes obliques par un système de jeté qui est assez fité, qui est assez près du corps. Voilà, c'est un modèle de Catherine Schneider. Et moi, je l'ai fait en Madelinetosh Merino Light, donc qui est un 100% Merino, 384 mètres pour 100 grammes. Voilà, coloris Fatome, donc qui est un bleu un petit peu électrique. Que j'adore, voilà, et avec des petits boutons bottines nacre. Voilà, donc il y a un joli raglan. Voilà, je vais l'enfiler pour vous montrer. Donc ça, c'est un modèle que j'ai tricoté cet hiver, que j'ai beaucoup porté. D'ailleurs, ça se voit, car ce pull, je l'ai déjà passé au gleaner. Normalement, je ne le porte pas avec cette blouse, parce que comme il est fité, sinon ça fait un peu des plis. Voilà. Donc les manches sont assez fitées. Au niveau de la taille, il m'arrive juste un petit peu en dessous de la ceinture. Voilà, les manches sont à la longueur que j'aime, c'est-à-dire voilà, comme ça. Voilà, et j'adore ce pull, je l'ai beaucoup porté. Alors, la laine, il a pas mal bouloché. Je l'ai déjà notamment au niveau des zones de frottement. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, on voit un petit peu. Alors, j'ai pas alterné les écheveaux, mais je suis de la team feignasse, j'aime bien que ça aille vite et ça me dérange pas. Donc voilà, donc on voit un peu bouloché, je l'ai déjà rasé une fois, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup porté. Donc voilà, donc c'est un modèle qui se tricote en 3,5. Moi j'ai fait la taille M2. Et alors il est très complet, il est très bien expliqué. Voilà, donc on commence par le col, les raglans, après on sépare les manches et voilà, et le point est très bien expliqué. Alors faut prendre le coup. Moi je sais qu'au début j'ai eu un peu de mal, puis une fois que c'est lancé, vraiment c'est basique et ça rythme bien le cardigan parce que du coup c'est pas que du jersey, il y a cette ligne, mais qu'on arrive bien à suivre parce que si jamais on se trompe d'une maille, sachant que c'est des lignes obliques droites, on récupère facilement. Voilà, donc un modèle que j'ai beaucoup porté et que j'aime beaucoup. Voilà pour mon premier projet fini. Ensuite, dans un semi-fini, c'est le Elton de Rory Locatelli. Donc celui-ci, je l'ai fait au début de l'été. Je l'ai terminé au début de l'été. Donc le Elton, c'est ce modèle-ci. Donc un mélange de fingering et de mohair. Donc c'est un projet donc, de Rory Locatelli. Voilà, on le voit également ici. Que moi j'ai fait en taille M. Donc c'est un gilet qui est assez large, assez loose au niveau du corps. Alors c'est un gilet que j'adore, que j'ai porté tout l'été, que j'adore. J'ai pas encore posé les boutons parce que je cherche les boutons idéaux. Moi je l'ai fait en noir. Mais je l'ai porté sans bouton, ça ne m'a pas dérangé. Voilà, donc j'ai les boutonnières, etc. Mais je l'ai quand même beaucoup porté. Après, à tricoter, ça a été l'enfer. Enfin, l'enfer. J'ai pas du tout aimé le tricoter. Donc, en fait, on commence par le col. Il y a un système de rang raccourci pour les épaules. Enfin, je pense que, voilà,
pas mal doivent le connaître. Il y a un système de rang raccourci pour les épaules et puis après on attaque les lignes, 4 rangs de mohair. Le mohair à tricoter tout seul comme ça, voilà. Par contre, c'est un de mes basiques. Voilà, cet été pour les petites soirées fraîches, etc. Je l'ai beaucoup porté. Je l'aime beaucoup. Donc j'aime le projet fini. Après, à faire, voilà. Donc moi, j'ai fait, donc les manches sont un peu plus fitées que le corps. Pareil, je l'ai fait juste un petit peu au début du jean. Voilà. Donc il lui manque ses boutons, mais c'est vrai que je l'ai porté comme ça sur des petites robes ou sur, même sur des shorts. J'ai pas fait les manches aussi courtes que dans son modèle, mais quand même qui m'arrive au-dessus. Donc je trouve ça, enfin c'est parfait. Voilà, ça ressemblait un peu à rien le temps que je le tricote et en fait il a vraiment pris toute sa beauté, je trouve, et son lissage au blocage. Là vraiment c'est un projet qui au blocage a complètement changé d'aspect. Voilà, rien à dire de particulier sur ce patron. Moi je l'ai fait avec de l'alpaga de Drops, de l'alpaga noir. Et le mohair de Drops, la kit silk classique, voilà, sans vraiment aucun souci. Il est très simple. Il y a au début où voilà, il y a les rangs raccourcis, etc. Qu'on commence. Mais bon, vraiment, si ce n'est que voilà, le système de rayures, etc. C'est un petit peu rébarbatif. Et puis, bah, mine de rien, comme il est un peu oversize au niveau du buste, ça fait des longs rangs et puis de pas perdre, c'est très vite fait de perdre une maille de mohair quand on le tricote et voilà, j'ai pas pris grand plaisir à le tricoter, voilà, mais par contre j'adore le projet fini et il me plaît beaucoup. Voilà pour mon deuxième projet fini. Mon troisième projet fini, alors celui-ci c'est un de mes préférés que j'ai d'ailleurs prévu de me refaire. Le Whitmore Sweater de Amy Loden. Donc voilà, avec ses manches un petit peu ballon. Je l'adore. Je trouve que la dentelle, je crois que tout le monde, de toute manière, toutes les fans de Ravelry, on l'a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, etc. Il en jette, vraiment. Et en fait, je l'ai trouvé assez simple à faire, puisque la dentelle est assez simple à retenir. On voit bien le motif se former et c'est vrai qu'il ne présente pas de grosses difficultés. En plus, il est super bien expliqué. Alors, c'est un patron qui est un petit peu cher. Oui, je ne vous ai pas précisé, moi je vis à Montréal, au Canada. Donc, je crois que c'est un patron que j'ai dû payer 16 $. Donc, cher, mais j'avais vraiment flashé sur le modèle que j'avais vu passer sur IG. Et voilà, je l'arrange un peu mieux quand même. Donc j'ai des manches, hop, qui sont très grandes. Il est un petit peu long, je ne sais pas si vous voyez, hop, il m'arrive, voilà, un petit peu loose. Les manches, j'adore, avec la manche un peu ballon là, qui revient sur le webbing. Vraiment, c'est un modèle que j'adore. Donc, voilà. Donc, j'ai prévu de me le refaire en blanc. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais l'enlever parce qu'il fait quand même chaud. Oui, il y a la possibilité de faire les manches comme j'ai fait, c'est-à-dire un peu ballon. On peut les faire aussi fitées. Donc, la créatrice, le modèle est cher, le patron est cher, mais quand j'ai vu le patron, et d'ailleurs, il y avait d'autres podcasteuses qui l'avaient dit. Quand j'ai vu le patron, j'ai très vite compris parce qu'en fait, tout est super bien détaillé. Vraiment, il n'y a qu'à se laisser porter, sachant que la dentelle est assez simple. Il y a la charte pour chaque taille, avec les explications écrites pour ceux qui préfèrent. Alors moi, je mets un peu de l'un à l'autre, mais quand il y a les explications écrites, j'aime bien parce que je trouve que... Alors, je fais les patrons, je tricote beaucoup en anglais parce que je trouve que c'est plus simple sur une ligne. C'est moins... Il y a moins
de temps perdu qu'en français. Voilà, mais voilà, un modèle que j'adore. Donc, voilà, la dentelle, elle est splendide. Voilà, un modèle que j'adore, que moi j'ai fait en... Alors, maintenant c'est à l'envers, forcément. En Carpe Diem, en Nueva de Carpe Diem, couleur gris d'Anticosti. En fait, à la base, ce pull, je voulais le faire un gris très clair. Et j'ai commandé la laine chez Pure Laine à Saint-Sauveur. Donc la Nueva, c'est la base 38% bébé alpaga, 25% mérinos et 37% pima coton. Donc c'est un pull en déca. C'est un pull en déca, mais la base Nueva, j'ai trouvé ça assez top parce que c'est une base c'était une déca, mais qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Donc en fait, avec 3 balles, 3 écheveaux, j'ai réussi à faire mon pull que moi j'ai fait en taille M. Et voilà, donc un budget du coup voilà, moins cher qu'un pull en grosse déca, enfin où il fallait plus d'écheveaux, mais avec un effet voilà. Donc du coup la principale chose de la Nueva, c'est qu'on voit, je pense que c'est le coton, un petit fil blanc au milieu, mais ça fait un effet super sympa. Et donc moi je voulais me faire la version gris clair. J'ai commandé en ligne et le coloris s'appelle gris d'Anticosti. Gris d'Anticosti, j'ai pas trop réfléchi, j'ai vu gris, j'ai vu que c'était pâle, je me suis dit que c'était un peu gris. D'ailleurs, selon comment... En fait, il est un petit peu, je sais pas si vous voyez bien, il est légèrement vert d'eau. Donc j'ai été assez déçue quand j'ai reçu les pelotes. Et puis au final, une fois commencé à tricoter, j'ai trouvé ça super joli. C'était une couleur que j'avais pas du tout dans ma garde-robe ni dans ma palette. C'est pas quelque chose que j'aurais forcément choisi. Et ben, finalement, je l'adore. Et voilà, par contre, j'ai prévu, si j'ai le temps, j'ai prévu de le refaire en blanc, enfin en écru. Donc, je ne sais pas encore quelle laine, peut-être une déca classique, ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment un modèle que j'ai adoré et tricoter parce que du coup, comme c'est de la déca, ça va super vite. Il va très vite. Il est tricoté en 4 mm le corps et 3 mm, enfin, selon votre échantillon, mais le patron préconise 4 mm et 3 mm. Donc on fait la bande. Donc en plus elle a une méthode pour faire un peu un montage très élastique, donc que j'ai trouvé assez sympa. Après on attaque le yoke, la séparation, les manches. On peut choisir sa forme de manche et voilà. Donc un patron très bien écrit que je conseille parce que vraiment c'était une bonne... Et la Nueva, vraiment, alors je sais pas, je pense pas qu'on la trouve en France, mais en tout cas au Canada, donc c'est Pure Laine qui fait ça. Et je trouve que c'est... Enfin moi elle a bien vieilli parce que je l'ai portée quelques fois au printemps et j'en suis ravie. J'en suis ravie. D'ailleurs, j'ai un autre projet que je vous montrerai dans un prochain épisode que j'ai fait aussi en Nueva d'un autre coloris. Voilà, donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en projet fini? Oui, il y en a pas mal, il n'y en aura peut-être pas forcément. Alors, je ne sais pas si je ferai un autre épisode. Si personne me regarde, je pense que je... Mais j'avais envie de partager, de montrer mes modèles, d'avoir vos avis, etc. Donc... Voilà, ensuite je viens de terminer, d'ailleurs les fils ne sont même pas rentrés, je viens de terminer, alors ça j'ai eu un coup de cœur en le voyant passer sur Instagram, c'est le cardigan Java de Julie Knits in Paris. Donc voilà, c'est un petit cardigan avec des manches ballons, il fait assez rétro, il est assez fité au niveau de la taille. Et il y a de la dentelle, alors je ne sais pas si on voit, il y a de la dentelle sur les manches, il y a de la dentelle un petit peu partout. C'est un peu particulier comme look, mais comme c'est la mode un peu du cropped et tout, j'ai succombé. J'ai vraiment flashé sur ce modèle alors que c'est pas du tout le style de choses que je porte. Et je venais de teindre parce que j'ai acheté de la laine non teinte aux États-Unis. Et je me suis lancée un peu voilà, j'avais envie d'avoir de la jolie laine, mais de choisir mes coloris. Dans ma garde-robe, il y a beaucoup de noir, donc au final, ça c'est mon deuxième essai teinture, mais je me suis lancée dans le noir.
Et j'avais acheté donc des écheveaux de Stellina. Des écheveaux, alors, c'était quoi? Donc, c'est une fingering, donc il est tricoté en fingering. Donc moi, c'est 84% Merino Superwash et 6% de Stellina argent. Et donc, cette laine, je l'ai teinte en noir. Et donc, ce que je n'avais pas pensé, c'est que, alors je suis ravie de mon coloris, qui est noir, voilà, noir. Donc j'ai teint mes 3 écheveaux. Et ce que je n'ai pas pensé, c'est que le Stellina argent, en fait, une fois teint en noir, ça a fait, il est un peu cuivré. Et c'est super joli. Enfin, je suis contente. C'est pas, voilà, j'ai bien aimé. Donc là, j'ai pas encore, pareil, il manque les boutons. Je l'ai pas encore porté celui-ci. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Il manque les boutons. Donc voilà. En fait, il y a, dans ça, c'est le dos. Donc le dos, il y a de la dentelle, une barre verticale. On en retrouve aussi dans le bas. Et les manches, alors les manches, elles sont très... Voilà, il y a un système de diminution qui fait qu'on a des manches très... avec vraiment les manches ballon, enfin je sais pas, ouais, manches ballon, sur le dessus de l'épaule. Après aussi des diminutions qui permettent de faire encore un effet plus gonflé. 1 cm ou 2 de petites côtes et ces manches en dentelle. Voilà. Et sur le devant du gilet, voilà. Alors, il y a des très jolies côtes. Le raglan est fait avec un joli système de mailles. Donc, Julie explique très très bien ça dans son patron, mais ça fait des petites mailles. Ah, zut. Voilà, des espèces de petits trous, comme des petits... Mais j'avais jamais fait ça encore et c'est très sympa. Et donc avec le long du bord du gilet aussi, pareil, la même bande de dentelle qu'on retrouve. Donc, je vais vous le passer pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc il a pareil, hein, je suis Madame sans bouton. C'est prévu. Non, là, je n'ai pas rentré les fils, donc c'est pas ma... Voilà, donc les manches sont assez serrées, enfin assez fitées, parce que je ne me serre pas. Bon, pareil, ça ne va pas avec cette blouse. Donc avec les boutons, je pense qu'il faut le mettre avec un petit top blanc, col V, un petit peu cintré. Donc les manches. Voilà. Alors c'est un look un peu vintage, rétro, un peu chic, mais je le trouve vraiment très très joli. Donc là on ne voit pas avec ma chemise en dessous. Voilà, donc avec les boutons, ça donnera à peu près ça. Je l'aime beaucoup et il fait vraiment un effet bœuf. Voilà, avec sa dentelle sur le bras. C'est très sympa. Voilà. Donc un modèle, donc le modèle Java. Le modèle Java, voilà, où il me reste encore les boutons à mettre. Donc c'est un modèle que moi j'ai fait en taille S. J'ai fait en taille S. Je voulais qu'il soit un petit peu fité quand même. Donc là, bon, là j'ai une blouse assez large, donc c'était pas l'idéal pour le porter. Mais du coup, quand je le mets avec quelque chose d'un peu plus près du corps, vraiment une jolie robe, enfin une robe un peu cintrée en haut, ça j'adore. Je le trouve très sympa. Donc il faut pas beaucoup de laine, enfin pas beaucoup de laine. Moi je l'ai fait avec 2 écheveaux. J'ai 2 écheveaux qui sont passés, donc j'étais en... Qu'est-ce que je vous ai dit?
389 mètres pour 115 grammes. Non, j'ai fait 2 échevaux. Et j'ai entamé un troisième. J'ai entamé un troisième, mais voilà. Sachant que j'ai fait des manches un petit peu plus longues que ce qui était préconisé, parce que je voulais pas, en fait, moi ce qui me fait peur avec les tops un peu courts, c'est que quand les manches sont courtes et le top est court, on a l'impression qu'en fait il est trop petit. Donc comme je voulais qu'il soit un peu fité, je voulais pas qu'il soit en plus court et les manches courtes. Donc j'ai rallongé un peu les manches et je suis ravie. Donc voilà, le patron est super bien expliqué. Julie, elle a fait pour chaque taille, donc il faut faire attention de ne pas imprimer toutes les tailles, mais pour chaque taille, voilà, ça c'est le modèle un petit peu, voilà, le dessin, donc un super joli dessin. Et pour chaque taille, il y a 5-6 pages complètes, avec la charte, avec les explications écrites. Donc c'est un super boulot. Un super boulot et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. On s'ennuie pas du tout parce qu'entre la dentelle, les manches, etc. Voilà, alors il y a les manches quand même, la dentelle sur les manches, j'avoue que là, bon moi je tricote avec les shorties Chiagou. Voilà, faut pas perdre une maille quoi, mais vraiment un super patron. Voilà pour ce projet-là. Et mon dernier projet fini. Mais dont je vous parlerai une autre fois. En fait, j'ai fait le test knit pour Camille Déco. Et donc, moi, j'ai testé sa taille S pour son dernier modèle. Enfin, son dernier modèle, non, elle en sort régulièrement. Mais pour le Leaf Sweater. Dès que je l'ai vu passer, en fait, ça en jacquard, je trouvais que le dessin était super beau. Et voilà, je l'ai tricoté assez vite. J'étais en vacances, on a fait beaucoup de voitures cet été puisqu'on a voyagé au Québec et que les distances sont tellement grandes que... Et du coup, qui dit voiture avec mon mari qui conduisait, j'ai pas mal tricoté et il a bien avancé. Donc moi, je l'ai tricoté en biche et bûche. C'est ce qui était la laine préconisée par Camille. Je l'ai tricoté en biche et bûche, en le petit Landsful. Donc en coloris gris clair et gris foncé. Bon là il était plié donc voilà. Et je l'adore, il est top. Je pense que cet hiver ça va être un... Voilà, donc celui-ci je vous en reparlerai une autre fois plus en détail. C'est un plaisir à tricoter. Je vous en parlerai plus en détail une autre fois parce qu'il doit sortir, il me semble, mi-octobre, dans ces environs-là, fin octobre, mi-octobre. Donc voilà, donc c'est fini pour les objets finis. C'est le cas de le dire. Voilà, et on va passer aux objets en cours. Donc, pour les objets en cours, alors, je viens de regarder hier le dernier podcast de Claude Tricot, qui est une podcasteuse québécoise que j'aime beaucoup. J'aime bien son univers qui est pourtant beaucoup plus coloré que le mien, etc. Mais j'aime bien et ses projets et sa façon, voilà. Et qui disait, pourquoi quand on a envie de castonner quelque chose, on ne le ferait pas si ça nous fait plaisir. Je suis un peu comme ça. Donc souvent, j'ai beaucoup d'encours. Donc là, je vais vous en montrer que 3. 1, 2, 3, non 4. Je vais vous en montrer 4. Mais j'ai déjà la démangite aiguë pour entamer quelque chose. Mais je me suis dit non, je vais essayer de terminer au moins, allez, sur les 4, 2 projets, histoire de me libérer, voilà. Donc, pour commencer, alors un petit projet, ça fait très peu de temps que je me suis mise à faire des chaussettes. Parce qu'au départ, les chaussettes en laine, c'était pas forcément mon... Je sais pas, voilà. Mais, voilà. Mon premier projet, il est en cours parce que forcément, il n'y a qu'une seule chaussette. Donc, c'est une chaussette avec un talon double. Alors, c'est un bas vanille, mais c'est une laine, c'est la Opale. Donc, c'est une laine quand on est en vacances cet été, c'est une laine que, en général, quand on se balade, j'ai toujours voilà, Google m'indique où il y a des boutiques de laine et où je dois, voilà,
où je dois passer. Donc celle-ci, je l'ai achetée à Chicoutimi en passant. On passait juste, mais je savais qu'il y avait une boutique de laine, donc j'ai voulu m'arrêter. Et c'était une jolie découverte. C'est 85% mérino, 15% nylon. Donc la soque, c'est opale la laine. Et en fait, il y avait le modèle de présentation. Et je me suis dit, voilà, c'est un peu le principe de l'autorayante, sauf que au lieu de faire juste des rayures, hein, ça fait des dessins. Et je trouvais ça assez pas mal. Voilà, ça se fait tout seul. C'est assez cool. Moi, je les ai fait en 2,5 avec des mini circulaires. Et donc, c'est un objet en cours puisque la deuxième, je ne l'ai pas commencé. Pourtant, ça n'a pas été très long, mais voilà. Et ce modèle, c'est... moi, j'ai pris... Donc ça, c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Ça s'appelle les chaussettes d'Horace. Donc, en fait, ce que je voulais avec cette pelote, parce que comme je savais que j'allais rien faire de cette laine autrement, je crois que c'est une laine que j'ai dû payer 11 $. Enfin, pour le coup, c'était un très bon rapport qualité-prix. Et je voulais utiliser toute ma balle et qu'il ne m'en reste pas. Donc, en fait, j'ai pesé, en fait, c'est toe-up. Donc, on commence par la pointe, on finit par le cuff en haut. Et j'ai commencé ma pelote. J'avais ma petite balance de précision à côté. Quand je suis arrivée aux environs de 50 grammes, j'ai rabattu, j'ai fait mes côtes et je ne sais plus à combien je me suis arrêtée, mais avant 50 grammes, je me suis arrêtée, aux environs de 50 grammes, je me suis arrêtée, voilà. Et je pense, parce que je me souvenais que j'avais commencé avec du jaune. Voilà, il y a du jaune là en fait. Voilà, c'est un montage. C'est quoi comme montage? C'est un montage en 8 Magic Caston, là, donc voilà, donc ça fait définition nickel pour pas, un effet sympa. Et donc en fait, je vais reprendre et je sais que j'ai vu qu'à l'intérieur, ça recommençait par du jaune. Et donc en fait, je vais recommencer de l'autre côté pour faire ma deuxième chaussette et j'irai au bout en fait. Alors il me restera un petit reste parce que du coup, j'avais arrêté un petit peu avant 50 grammes. Mais voilà, donc voilà, je suis ravie de cette laine. Et de ce modèle tout bête, mais du coup qui est associé à la laine qui fait bien son effet. Voilà, voilà. Autre en cours. Alors, autre en cours que j'adore. J'avais un reste de Suri de Emilia et Philomène, jaune comme ça, avec lequel j'ai fait une... Je vous montrerai une prochaine fois, mais avec lequel j'ai fait une Cumulus Blouse. C'était avant que Anna Dervoet, Longue avec Anna, sorte son patron de pull V avec ses jolis raglans du gilet rosa. Moi, j'avais le patron du gilet rosa, j'avais le patron de la Cumulus Blouse. Et donc, en fait, j'ai transformé le cardigan rosa sur la base de la Cumulus Blouse. J'ai juste récupéré les raglans. Donc j'avais cette laine et il me restait j'avais ce reste là, donc de la Emilia et Philomène, donc c'est Suri, c'est la Clémence d'Emilia et Philomène. Le coloris c'est Yellow is the New Neutral et c'est 74% bébé Suri alpaga, 26% soie et il y a 300 mètres pour 50 grammes. Donc ça c'est à tricoter, alors c'est d'une douceur. C'est juste fantastique. Après, c'est vrai que les mailles avec la Suri, les mailles sont pas hyper régulières. Mais alors sur ma Cumulus Blue, j'avais trouvé que c'était un petit peu, ça se voyait plus. Mais au final, ça s'est quand même pas mal lissé au blocage. C'est moins régulier. Moi qui aime bien que ce soit régulier, c'était moins régulier. Mais voilà. Et j'avais ce reste. Et quand j'ai vu passer le Pink Velvet d'Andrea Mori et que j'ai vu qu'il y avait de la Suri, je me suis dit, il faut que je trouve le coloris pour associer à ce jaune. Donc jaune, gris, voilà. Donc, alors, j'ai un tout petit câble en bas. Alors, j'ai un tout petit câble en bois, donc il est un peu tout boudiné. Mais j'arrive bientôt à la fin du corps, je vais pouvoir commencer les côtes. Donc, le Pink Velvet, c'est ce modèle.
Donc elle l'a fait avec des manches 3/4, c'est souvent, et il est un peu crop. Moi je l'ai un petit peu rallongé parce que je voulais quand même qu'il couvre la ceinture du jean. Donc voilà, je l'ai fait donc en Suri en Clémence de Emilia et Philomène. Et mon autre coloris, c'est de l'Adelina. Ah ben non, c'est à l'envers. Il faudrait que je trouve comment faire ça. C'est de l'Adelina de Emilia et Philomène, coloris Bristol. Donc le coloris Bristol, il est un petit peu... Je ne sais pas si vous voyez, il a un tout petit peu de... Je pense qu'il y a du jaune dans la couleur, parce que c'est un espèce de gris, mais du coup qui match hyper bien avec ma Suri. Donc, alors cette laine-là, je l'avais déjà tricotée et je sais qu'elle s'allonge beaucoup. Elle prend beaucoup d'ampleur. Donc, j'ai fait la taille 2 dans le patron. Mais quand je l'essaye, en fait, voilà, je sais qu'au blocage, avec le yak, donc l'Adelina, c'est 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Ça prend tellement d'ampleur que j'ai déjà eu le tour sur un autre pull où j'avais tricoté cette laine-là. Et j'avais gagné genre 5 cm. Alors bon, ça allait, mais j'étais un peu déçue de l'ampleur que ça a pris. Donc là, j'ai un peu anticipé. Je l'ai fait un peu plus petit. Donc j'ai fait la taille 2, qui à 2 cm pouvait correspondre. Et quand je l'essaye, il est parfait. Il est parfait. J'ai un peu d'aisance sur les côtés. Mais au niveau de la longueur, je pense que voilà, ça sera bon. Puisque là, actuellement, il m'arrive ici. Mon pantalon est là. Je fais les 4 cm de côte. Du coup, ça va un peu remonter parce qu'il y a un peu un effet un peu resserré comme on le fait en aiguille un peu plus petite. Mais voilà, il se monte. Une fois que le yoke est fini, c'est une mère de jersey, donc il est assez simple. Il est assez sympa à faire parce que le jacquard, voilà. Je le tricote en 3,5. Exactement, avec Andrea Mori, j'ai toujours le même échantillon qu'elle, quasiment, donc ça c'est très bien. Donc je suis en 3,5 mm pour le corps et 3,25 pour le ribbing. Et avec un échantillon de 24 mailles. Donc voilà, à finir, mais un chouette projet. Un chouette projet et je suis ravie de ça. Alors, pour la première fois, donc en fait, ce pull, on commence par un montage tubulaire élastique. Donc voilà, il est... Après, on a un petit peu de rang, je crois qu'on a 1 ou 2 rangs, un petit peu de rang raccourci pour augmenter le dos. On attaque le yoke directement avec les augmentations au milieu, pendant le yoke. Et puis après, on continue quelques centimètres, il faut atteindre une certaine profondeur en jersey tout droit. On se fait la séparation et puis après, c'est tout droit, tout le corps. Donc assez simple. Voilà, il y avait le challenge du jacquard où pour une fois j'ai fait attention. Non, je vais commencer avec le test de Camille Déco à la dominance des couleurs. J'avais déjà fait des jacquards avant, mais je ne m'étais pas trop intéressée. Et effectivement, je me souviens d'un modèle que j'avais fait où la dominance des couleurs, c'est en fait quand le jacquard, l'intérêt quand on a un fond d'une couleur, c'est que le jacquard il ressorte un petit peu. Donc en fait, moi je tricote à la continentale avec 2 mains. Donc là j'ai regardé un peu des petites vidéos, des longues avec Lana on a fait. Liz Taylor aussi a pas mal, Magdalena de Triple L de Mag. Et voilà, et donc j'ai mis mon fil et effectivement mon jacquard, j'ai le jaune qui vraiment, alors en plus avec la cerise ça fait un peu effet mohair. Mais du coup, voilà, mon jaune il est bien en... Il est bien en relief. Voilà, donc je suis contente. Je suis contente, c'est déjà pas mal. Voilà, ensuite, en autre projet en cours, j'ai... Alors, oui, parce que la Adelina de Emilia et Philomène, c'est du pur bonheur. Alors, si ce n'est qu'elle s'allonge, mais je pense que ça vient du yak. Yak plus mérino, fatalement, ça risque de s'allonger. Et cette laine-là,
Voilà, quand j'ai vu ce mélange-là. Et en fait, j'ai trouvé ce mélange-là sur chez un autre revendeur, je crois, aux États-Unis également. Et j'en ai commandé de la naturelle. Donc en fait, le yak, c'est un petit peu foncé, c'est ni blanc, c'est ni noir. Et du coup, ça, c'est le mélange, c'est du mélange, donc pareil, 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, donc 400 mètres pour 100 grammes, la fingering. Et ça, c'est le coloris naturel. Donc, je l'ai commandé pour essayer. Et voilà, donc le coloris naturel, c'est ça, c'est un gris avec des légers reflets un petit peu taupe. C'est très joli, j'adore. Et en fait, à Montréal, on a la Maison Tricotée. La Maison Tricotée a organisé le cal Fringe Kimono. Donc le Fringe Kimono, c'est ça. C'est un modèle de gilet très loose avec des manches, voilà, un kimono quoi. Un kimono, c'est un modèle de Irène Lin. Et quand je l'ai vu passer, j'étais pas très convaincue que ça, avec des franges en bas, j'étais pas convaincue que ça soit dans mon style, que je le porterais forcément, etc. Et puis c'est en regardant le podcast Une maille à l'envers, alors je sais plus comment elle s'appelle, elle l'a fait, enfin elle l'a fait, je crois qu'elle se l'est fait faire, mais bon. Toujours est-il qu'elle le portait dans son podcast. Le cal de la Maison Tricotée s'arrêtait quasiment au même moment, 2-3 jours avant. Et là, j'avais ces 3 balles de mérino yak nylon, coloris naturel. Et quand je l'ai vu sur elle, je me suis dit, ah ouais, en fait, sur un jean, selon comment on est habillé et tout, je voulais pas que ça fasse trop le Père Noël est une ordure, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai fait 2 panneaux. Alors moi, je voudrais pas qu'il soit... Alors, bon, je voudrais pas qu'il soit trop long. Voilà, qui m'arrive sous les fesses, enfin aller à mi-cuisse avec les franges, mais donc ça va être un peu la surprise parce que voilà, donc il y a une très jolie dentelle. Il est assez simple, alors la dentelle c'est long parce que du coup comme il est oversize, c'est long. Mais la bande de boutonnage est montée en même temps, etc. C'est long. Donc j'avais envie voilà, j'ai fait les 2 panneaux du devant. Donc là, il me reste le dos. Je pense que je serais contente de le porter. J'aime bien quand il y a la dentelle, mais le dos, je vois déjà le jersey en aller-retour, ce qui n'est pas ce que je préfère. Du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai monté le Pink Velvet dans l'intervalle, puisque le Pink Velvet, l'excuse était de finir ça. Et en fait, je crois qu'il me restait moins d'un écheveau de suri. Et le Pink Velvet, ça m'a pris quasiment rien. Donc en fait, il m'en reste encore. Ça me fera une excuse pour monter autre chose. Voilà pour le Fringe Kimono d'Irène Lin. Et... ouais, non. Et mon dernier en cours. Alors, on est parti en vacances cet été, donc. Et on est allé aux îles de la Madeleine, où il y avait une petite boutique où ils faisaient un peu plein de laine. Alors des laines pas mal commerciales, etc. Mais dans une caisse, dans le fond de la boutique, il y avait une caisse un peu mise en vrac comme ça. Et je vois des écheveaux gris, foncé, gris noir, etc. Donc moi le noir j'aime beaucoup, c'est vrai que j'en porte pas mal. C'est pas ce qu'il y a de plus top à tricoter, mais voilà. Et je m'approche et je vois des gros écheveaux. Alors ils étaient en écheveaux, là celui-là je l'ai bobiné. De ce fil, qui est un fil assez gros. Alors, je ne savais pas si c'était de la DK, de la Worsted. Je pense que c'est plus de la Worsted. Je ne sais pas en fait. Les écheveaux faisaient 100 grammes. Et surtout, les écheveaux, ils étaient à 4 $ canadiens. Donc, inutile de dire que j'en ai pris en gris foncé, en gris clair et en noir. Et je me suis dit, je trouverai toujours quelque chose à faire. Et en regardant sur Instagram, voilà, je suis tombée sur ce modèle
que j'aurais pas forcément tricoté autrement. Voilà, avec des manches avec un petit, voilà, un repli dans le bas et un superbe yoke en dentelle. J'adore. Alors c'est un peu particulier comme ça fait un peu école des années 1900 et quelques, mais je le trouve hyper joli. Alors dans le modèle, il est tricoté, c'est le Augustin numéro 7. J'ai pas le nom de la designeuse, c'est Augustin numéro 7. Donc je l'ai trouvé, évidemment on peut trouver le patron sur Ravelry. Il est en anglais également. Et elle conseille. C'est un pull qui se tricote en 6 mm. Ah zut, je ne retrouve plus. Qui se tricote en 6 mm. Avec du mohair et une fingering, je crois. Et donc, moi, j'avais cette laine-là, qui est un peu rustique quand même, hein, qui est un peu... ouais, c'est 100% laine, en fait. Hein. J'ai pas le métrage, donc je sais pas, mais voilà. Et je me suis dit, ça, pour remplacer une fingering en 6 mm, j'ai fait mon échantillon, qui était de 16 mailles, je crois. 16 mailles par, je sais plus, mais voilà. Et j'ai retrouvé dans mon stash, parce que qui dit confinement dit tri du stash, j'avais du mohair Kit Silk, Aloft aussi. Donc j'ai pris tous mes restants de mohair noir et je les mélangeais. Et en 4 mm, j'avais l'échantillon de 16 mailles. Et donc, alors ça monte hyper vite quand même, parce que c'est de la grosse laine. Et donc, alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Mais voilà, j'ai séparé... Donc c'est tout noir, hein. Là ça fait un peu des reflets, mais voilà, c'est tout noir. Il y a le câble en bas, donc c'est pas très... Que je perde pas de maille. Voilà, donc j'ai séparé les manches. Voilà, j'en suis là. Et puis après, donc là, on fait un yoke avec des augmentations. Rien de bien compliqué, très bien expliqué. J'ai eu un peu peur au tout début parce que on fait un montage, voilà, on fait le montage. Et au tout début du patron, elle dit, vous devez répartir, je sais plus, genre on a, je sais plus combien on a de mailles, mais vous devez répartir 30 mailles d'augmentation et vous faites que des augmentations à gauche, donc voilà, et il faut en répartir 24. Et elle dit pas combien, donc j'ai fait mes petits calculs, machin, j'ai essayé de les répartir au mieux. Puis après, donc là je me suis dit, oula, c'est le patron ou le yoke, il va falloir que je calcule moi et elle va, enfin voilà, ça va pas être fait. Et puis en fait, dès qu'on passe ce premier truc-là, dans le yoke, tout est expliqué parfaitement avec les augmentations classiques, tous les temps de rang, tous les temps de mailles. Voilà, il monte tout seul. Il est assez sympa à tricoter. Ça me permet d'utiliser cette laine. Je pense que ça va être un pull hyper chaud à mettre en plein hiver au Canada. Parce que là, clairement, mohair est 100% laine. Donc worsted ou Aran, je sais pas trop, mais bon, j'ai pas cherché à savoir en même temps, mais c'est de la 100% laine. Alors ça pique un peu. Je pense qu'il faudra que je le mette avec un top en dessous, mais alors ça va être une tuerie. Voilà, donc pour les projets en cours, c'est déjà pas mal. Donc tout ce qui me reste à terminer, mais que j'aime, voilà, je suis contente de mes projets. Chaque projet, sa laine a son histoire, je sais d'où elle vient, je sais comment je l'ai découvert, comment j'ai trouvé le patron, voilà. Donc voilà, donc on va passer aux objets à venir. Donc, dans les objets à venir, alors, oui, parce qu'en fait, dès que je commence un projet, j'ai déjà, parce qu'en général, je vais sur Ravelry, je regarde les coloris de ce qui a déjà été fait, etc., pour voir, pour me donner des idées, pour voir le fit aussi, sur Ravelry et sur Instagram aussi, hein, souvent avec le hashtag du nom du modèle, on voit un peu tout ce qui a été fait. Et souvent, quand ça amène d'autres, on voit passer d'autres choses. Et donc, quand j'ai fait le Pink Velvet, alors en plus, c'était l'anniversaire de Andrea Mori cet été. Elle a fait 30%, je crois, sur ses patrons pendant quelques jours. Donc, j'ai pris celui-ci et j'ai pris, que je regardais depuis longtemps,
le Stone Crop. Le Stone Crop, voilà, qui est un pull pareil en jacquard, toujours assez fité avec Andrea Mori. Alors elle le fait avec une fingering et de la Spin Cycle, qui est une laine qui est quand même chère, une très belle laine, où les brins sont d'abord teints indépendamment et ensuite retordus, donc ça fait un effet de couleur qui est assez top. Et donc quand on était aux îles de la Madeleine, dans cette petite boutique, je suis tombée aussi sur des écheveaux de Heritage Wave. Heritage Wave, donc c'est Cascade Yarn. Et c'est un peu le... Alors ça n'a rien à voir avec la Spin Cycle, bien d'accord, mais l'effet, du coup j'ai regardé sur Ravelry, etc. L'effet est pas mal parce qu'il y a un changement de coloris quand on tricote. Donc je me suis dit que ça pouvait le faire. Donc j'en ai pris un avec du rose, un peu de mauve, un peu de bleu, un peu de gris. Et j'ai pris un écheveau noir, gris, clair, gris foncé. Voilà, donc ça c'est du 75% superwash mérino et 25% nylon. Il y a un que je vous dise, 400 mètres, enfin 399,6 mètres pour 100 grammes. Et donc je me suis dit que ça pouvait faire pour le Stone Crop. Alors, du coup j'ai pris les deux couleurs et je ne sais pas encore comment je vais faire mon pull, je réfléchis. Il y avait ça, qui est hyper flashy, hein, c'est pareil, un héritage de Cascade Yarn, 75% superwash merino wool et 25% nylon, avec ce gris. Je me dis qu'il pourrait être pas mal comme ça. J'hésite. Au début, quand je l'ai vu, ce qui me plaisait, c'était le côté bleu marine. Alors moi, je me disais peut-être noir, un peu classique, un peu coloris, voilà, classique. Et puis au final, ça s'est transformé en ça, ce qui n'a plus du tout rien à voir. Mais du coup, j'étais quand même restée sur ma première idée. Et j'avais du noir. Et je me dis, sinon, en noir, avec ça. Je sais pas, j'hésite. L'idéal, ça serait que je fasse les deux, comme ça. Oh, mais bon. Je sais pas, peut-être pas. Non, mais je vais au moins en faire un, voilà. Et comme je suis du même mois d'anniversaire que Andrea Mori, c'était mon anniversaire, et mes parents m'ont offert un bon d'achat à la maison tricotée. Et donc, alors, Knitting for Olive, donc c'est le mérino... 100% extra fine mérino, 250 mètres pour 50 grammes. Voilà, couleur bottle green. Donc c'est un vert kaki que je trouve magnifique. Ça faisait longtemps que je le regardais pour l'associer avec le mohair. Et en fait, à la maison tricotée, il restait de la Riverside Studio, qui est le coloris Wicked. Donc c'est de la Kilt Silk, Kid Mohair, Silk Soie, 459 yards pour 50 grammes. Donc c'est de la laine qui est teinte, au Canada. Je crois, hein, oui. Sur l'étiquette, je le vois plus, mais il me semble, ouais, ouais, fait au Canada. J'adore. Et du coup, j'ai pris ça avec parce que comme vraiment, il y a un fond de kaki. Et je me dis, alors j'ai pas encore fait d'échantillon. Non, normalement, je vais attendre de finir des projets. J'ai pas encore fait d'échantillon, mais je me dis que ces deux-là, ça peut aller super bien ensemble. Alors par contre, là, j'ai pas de projet. Je voudrais faire un truc, du coup, comme il y a quand même pas mal de différents coloris, je voudrais alors je pensais au balloon cardigan, mais c'est pas trop... Il est très ample, etc. Je ne sais pas si c'est forcément... voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire de mes parents. J'ai pas envie de me rater. J'ai envie d'avoir un beau projet
quelque chose de pas original en fait. Enfin, de pas original par la couleur, ça va être un peu original, mais je voudrais un basique. Donc c'est vrai que je pensais pas mal à des modèles de petites knits parce que je trouve elle a souvent des modèles un peu intemporels. Voilà, c'est pas comme le Java de Julie Knit in Paris où pour le coup c'est très marqué, voilà, c'est pas le gilet qu'on porte tous les jours, le cardigan qu'on porte tous les jours. Mais là, je voudrais un bon basique, mais je pense que ça peut être super beau. Ouais, je suis convaincue de l'association. Après, il me reste à me trouver le modèle parfait. Donc j'ai le temps de réfléchir. Alors peut-être que je ferai l'échantillon. Non, je vais d'abord finir des trucs. Et peut-être je ferai l'échantillon. Peut-être que ça me donnera des idées de modèles, je sais pas. Je sais pas, mais j'adore. Je les trouve vraiment magnifiques. Et donc, bah, dites-moi, vous, si vous préférez... Enfin, vous, en admettant que j'ai plusieurs personnes qui me regardent. On peut toujours rêver. Dites-moi si... Ça, je trouve ça un peu triste, mais en même temps, pourquoi pas? Parce que je crois que j'en ai 3 des chevaux comme ça, de gris. Voilà, parce que voilà, quand on aime, on ne compte pas. Je me suis dit que pour des jacquards, je les utiliserai toujours en écheveau seul. Donc j'ai pris 3 gris, j'ai pris 3 dans les tons roses comme ça, et j'ai 3 rouges. Et il y a ça. Il y a ça qui est pas mal aussi. Après, il y a ça. Ça, non, je suis moins fan. Non. Mais ça, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Je sais pas. C'est beau, hein. Je pense que ça peut faire un truc cool. Voilà pour les projets à venir. Je sais pas quand. Ça dépendra de l'avancée, de mon temps de tricot. Voilà. Mais voilà, c'est pas les idées qui me manquent. C'est bien mon problème parfois. Mais en tout cas, je m'ennuie jamais. Donc voilà pour la partie tricot. Et puis on va passer à la partie couture. Alors, donc on continue avec la couture. Pour commencer, on va parler de la blouse que je porte, puisque je ne vous ai pas dit. Donc la blouse que je porte, pour celles qui font de la couture, vous l'aurez sûrement reconnue, c'est la blouse en vol pattern de Atelier Escamit. Donc voilà, c'est un petit chemisier. Donc en fait, ça, c'est ma toile. À la base, c'était ma toile, qui est très large, que j'ai pourtant déjà, je l'ai rabotée. Les manches sont un petit peu courtes et je la trouve un tout petit peu courte. Mais bon, je la porte beaucoup parce qu'elle est super agréable. C'est un tissu que j'ai pris chez Blackbird Fabrics. Une espèce de viscose qui est super agréable, qui se froisse pas, qui est impeccable. Je l'adore. Donc, la blouse en vol, voilà le dessin technique. Donc, c'est un chemisier, donc avec une patte de boutonnage, des plis sur le devant. Voilà, c'est une blouse un peu oversize qui quand même augmente le volume pas mal. Dans le dos, donc, il y a ce pli. Voilà. C'est un modèle que j'adore. Alors, Atelier Escamit, c'est des patrons que je couds beaucoup. C'est des patrons que je couds beaucoup parce que moi, je l'ai fait en 38 de mémoire. Je l'ai fait au début de l'été, celle-ci, je crois. C'est des patrons que je couds beaucoup parce que déjà, ils sont toujours impeccables. Il y a pas mal d'explications. Quand on voit... Alors, on peut la transformer en plus long, etc. Voilà, ça, c'est le livret d'explications. Il y a les photos d'explication, tout est impeccable. Je pense que même une débutante très motivée pourrait le faire. Et surtout, il y a les vidéos explicatives. Donc, Atelier Escamit, c'est Johanna, je crois. Elle fait carrément des vidéos où on peut faire pause à chaque étape est entièrement détaillée. Tout est super bien expliqué. Vraiment, je trouve que c'est des cours de couture entiers.
Donc pour quelqu'un d'un peu motivé, oui c'est Johanna, c'est ça. Pour quelqu'un d'un peu motivé, les patrons d'atelier Escamit, tous ces patrons, moi j'en ai pas mal, tous ces patrons, c'est du sans surprise. Alors ce modèle-ci, quand j'ai acheté le patron, je savais déjà, j'avais déjà eu des retours, mais je voulais tester moi-même. Il est très oversize. Donc là déjà, moi je l'ai raboté parce que genre sinon ça me faisait ça. Donc c'est pas forcément ce qui avantage le plus la silhouette. Mais en même temps, c'est hyper pratique, c'est hyper agréable à porter. Les manches sont un petit peu courtes aussi. Donc la prochaine version, parce qu'il y en aura d'autres, la prochaine version, je la rallongerai un petit peu et je rallongerai un petit peu les manches aussi. Donc c'est des petits bracelets de manches comme ça. Voilà, à l'intérieur, c'est hyper bien fini puisqu'on fait le système du burrito. Et donc, excusez-moi, et donc il y a un empiècement à l'intérieur, voilà. Donc c'est vraiment une blouse que je recommande parce que elle est top quoi. Elle est top. Je pense qu'il faut faire une toile quand même pour les mesures parce que moi c'était vraiment énorme en fait. Hein. Voilà. Là déjà je crois que j'ai dû raboter peut-être de 1 ou 2 cm sur chaque côté. Alors j'y vais souvent un peu à la louche où j'ai dû repasser un coup de turjeteuse quand je l'ai essayé avant de mettre les manches. Donc après, il a fallu que je réadapte un peu les manches. Donc c'est pour ça que j'en ai pas refait tout de suite, mais c'est vraiment dans mes projets parce que c'est un modèle vraiment facile à porter. Voilà, alors pas avec les gilets fités que j'ai fait en tricot, mais qui est facile vraiment à porter tout le temps. Voilà. Après, en deuxième objet fini, alors elle est pas repassée. Elle était dans mon placard un peu serrée avec d'autres choses, mais voilà, vous aurez reconnu, alors ça pareil, tissu atelier brunette que j'ai pris chez Blackbird Fabrics. Voilà. Avec les petits mancherons, donc c'est le modèle, c'est la vitamine, le chemisier vitamine Divan soufflé, que j'adore. Alors cette double gaze, j'ai déjà fait d'autres modèles avec. Voilà, il y a un petit pli creux dans le dos. Un petit col. Moi j'ai choisi, alors les patrons Divan soufflé, pareil. Alors ce qui est caractéristique sur cette chemise, je pense que les couturières le connaissent. Je vais vous montrer de ce côté-là parce que là il y a un gros pli. C'est qu'il y a une pince de couture qui part de la patte de boutonnage, ici, qui part de la patte de boutonnage. Et voilà, donc les pinces poitrine sont ici. Elle est droite, elle est parfaite. Elle est vraiment très sympa. Il y a plein de versions. Donc en fait, pareil que Atelier Escamit, Ivan Soufflé, j'achète quasiment tous ces patrons. Je viens d'acheter d'ailleurs le patron du pantalon Isaiki qui est sorti récemment, où on peut faire, en fait c'est des patrons qui sont déclinables à l'infini, où on peut faire vraiment un peu tout. Le tout c'est de faire une bonne toile avant pour être sûr de sa taille, etc. Puis après voilà. Donc le chemisier vitamine, voilà, schéma technique. Donc après on peut faire différents cols, on peut faire tout est possible. Sans manches, avec manches, des mancherons. Voilà, je trouve ça assez top. Alors les livrets sont, on peut faire la robe à basque. Ça c'est une de ces versions. Voilà. Le col officier. Vraiment, c'est un patron de chemisier qui est parfait dans le sens où on peut faire, avec cette base-là, on peut faire un peu tout. Avec ces fameuses pinces en V, en diagonale, ces pinces poitrine qui sont dans le sens inverse en fait de ce qu'on fait habituellement et qui donnent vraiment un cachet assez sympa à la blouse. Du coup, je crois que ma première version, c'était la version en atelier brunette, en double gaze atelier brunette à pois doré. Et avec ce patron, j'ai osé couper dans un de mes Liberty que j'avais depuis des années. Et j'ai fait aussi la version
Liberty avec les petits mancherons. On voit pas très bien. Et pareil, j'ai fait le petit col. Donc voilà comme ça, avec le petit col rond qui n'est pas pris en fait, qui n'est pas sur l'arrière. Sur l'arrière, c'est juste le pied de col, enfin le col et le pied de col. Et il y a juste devant des petits, voilà, c'est un look assez sympa. Voilà, 2 petites cousettes pour l'été que j'ai pas mal portées, avec le pli creux dans le dos. Mais tout est possible, voilà. Ivan Soufflé, elle donne vraiment toutes les cartes pour faire, pour ajuster ses patrons, pour changer les modèles, ajouter changer les cols, changer les manches, tout. Enfin, vraiment, c'est des cours de couture. C'est des cours de couture, voilà, pour peu voilà, faut prendre le temps parce que ce qui est un cours de couture en même temps, dans l'autre sens, il y a beaucoup de pages. Beaucoup d'explications, donc ça peut faire peur. Déjà, il faut consacrer du temps à prendre ses mensurations et à choisir son modèle, le modèle qu'on veut, vraiment, voilà. Mais après, ça roule tout seul, des modèles top. Voilà. Et après, en dernière cousette que j'ai faite, hop, il y a la robe Cassiopée. Alors, la robe Cassiopée, c'est un modèle de mi-mois pattern, il me semble. Voilà, donc il y a donc un grand décolleté, des manches ballons, je suis très manche ballon cet été, des manches ballons avec un bracelet de manche qui a une forme un petit peu originale. Voilà. Un empiècement qui resserre la taille, voilà, avec des petites pinces ici, ce qui fait un superbe décolleté. Alors un petit peu profond, moi je me posais la question de rajouter un bouton, voilà, ou alors je le porte avec un soutien-gorge un peu bandeau qui remonte, je sais pas trop encore. Pour l'instant je ne l'ai pas porté parce qu'elle n'est pas finie. Et donc après tous ces boutons, moi je l'ai faite, elle m'arrive, j'avais envie d'une robe longue, elle m'arrive mi-mollet quasiment. Et donc, il y a tous ces petits boutons recouverts avec une patte de boutonnage, comme ça. Les finitions sont impeccables. Les finitions sont impeccables. Moi, donc, il me reste l'ourlet à faire, puisque du coup, je ne l'ai pas porté parce que comme je trouvais le décolleté un petit peu trop profond, le temps de me décider, savoir si je rajoutais un bouton, si je reprenais l'empiècement, comme je ne savais pas trop quoi faire, est-ce que je rajoute une bride, mais en même temps... du coup, j'hésitais et du coup, j'ai pas fait l'ourlet. Mais voilà, ça, c'est mes dernières cousettes. Et j'espère que, oui, il faut que je me repenche dessus, que je m'y remette, que je trouve le... Voilà, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai plus tricoté que ce que j'ai cousu. Donc voilà. Et en projet à venir au niveau couture, oui. J'ai décidé de me lancer, ça fait très longtemps que j'ai le patron du Ginger, de Closet Case Pattern, qui maintenant est Closet Core Pattern. Moi, j'avais ce jean-là. Tout le monde a des super retours. J'ai des jeans, donc en fait, en vrai, j'ai pas besoin de jeans, mais je me dis que je pourrais peut-être arriver à me faire mon jean parfait. Donc là, j'ai commandé du tissu chez Fabrication à Ottawa. C'est souvent là que je me fournis d'ailleurs, parce que je trouve qu'ils ont des jolis... Donc j'attends ma commande. J'ai le jean. Quand j'ai commandé le patron, je crois que j'avais commandé là d'ailleurs aussi. Quand j'ai commandé le patron, j'avais commandé aussi le kit. Il faisait le kit avec tous les rivets, toutes les fournitures, la fermeture éclair qui allait bien, etc. Et du coup, voilà, c'est mon prochain gros projet. Voilà. J'appréhende un peu, pourtant ça fait quand même très longtemps que je couds. J'appréhende un peu parce que le jean, déjà quand on va en boutique, c'est toujours compliqué de trouver le jean parfait avec la taille. Alors je me dis ça pourrait être la solution dans le sens où je peux faire le jean que je veux, comme je veux. Après, à voir. Donc je pense que
En vrai, j'ai pas vraiment prévu de me faire une toile parce que faire une toile, ça veut dire pas utiliser le tissu parfait. Et qui dit tissu pas parfait dit que ça va pas forcément donner le même effet. Donc j'ai décidé, j'ai acheté du jean brut, je crois, de Nîmes brut, avec un peu d'élastane parce que c'est ce qui est conseillé pour le modèle. Et puis je pense que je vais bien prendre mes mensurations, je vais me lancer et puis on verra. On verra, j'espère, voilà. Voilà, prochain projet couture, c'est ça. Et donc ma robe Cassiopée a terminé. Canopée, pardon. Ma robe canopée a terminé, mais que j'adore. Je l'adore. Le tissu, je le trouve magnifique. C'est une viscose, donc la viscose verte à fleurs, là. Je la trouve top. Elle est super agréable à porter. Voilà, il y a un peu le... Voilà, je crois que je ne suis pas la seule, d'ailleurs, à le décolleté. Alors moi, j'ai pas mal de poitrine. Mais du coup, est-ce que je rajoute un bouton? Mais ça va, comme le V se termine ici, est-ce que je rajoute un bouton ou est-ce que je rajoute une petite bande de tissu? Voilà, je suis en train d'essayer de trouver une solution parce que même au départ, j'avais fait pour cet été. Et parce que là, elle est finie, il me reste vraiment l'ourlet et puis cette histoire de décolleté. Mais je me dis que cet hiver, avec des bottes hautes et un gilet ou... elle pourrait vraiment être parfaite. Hein. Donc c'est un vert un peu forêt. Donc l'été avec des sandales ou des voilà, ça peut être chouette. Mais je me dis aussi qu'en plein hiver, pour être à l'intérieur, on peut enlever le gilet pour profiter des jolies manches. Mais elle peut aussi être portée en plein hiver avec des bottes. Donc voilà, celle-là, il faut vraiment que je la termine parce que j'adore le tissu, j'adore le modèle. Je pense que si je la refais, parce que je la referai. Peut-être, là j'ai fait version longue, enfin version mi-mollet, mais je pense que je la referai aussi une version plus courte. Mais par contre, oui, le prochain coup, peut-être, quand je taillerai mes pièces, je ferai attention au décolleté. Que ce soit pas non plus, pas indécent, mais bon, que voilà, c'est un décolleté assez profond. Voilà donc mes projets couture, etc. Et c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, c'est mon premier, donc soyez indulgents, merci. Si vous avez des choses à me conseiller, à me dire, voilà, s'il y en a qui me regardent, je serais contente de le savoir. Voilà, et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup si vous m'avez regardé jusqu'à la fin. Au revoir, et puis j'espère à bientôt.